Bonjour tout le monde. Nous vous remercions pour votre présence à notre webinaire téléphoné via Microsoft Teams. Donc, ce webinaire sera présenté par moi-même, Nedra Ouelfelli, Technical Sales Network and Security Engineer, Madame Amel Benbelgesem, Network and Security Consultant, notre partenaire Ribbon Communications, représenté par Monsieur Marc Delarue, ingénieur avant-vente, et Monsieur Riyad Fahmi, directeur général de RFC, sera notre témoin. Donc, nous allons commencer par présenter les fonctionnalités audio de Microsoft Teams, suivi d'une présentation détaillée de la solution Phone System. Donc, par la suite, nous allons détailler les Session Border Controller de Ribbon Communications et on finira par une démo. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat tout au long du webinaire et poser vos questions à la fin du webinaire en levant la main et notre modératrice, Madame Rania Jarfour, vous donnera la parole. Donc, Microsoft Teams est un outil de collaboration qui offre une expérience utilisateur optimale. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à Microsoft Teams, sachez qu'à travers cet outil, vous pouvez envoyer des messages et discuter avec vos collaborateurs via la rubrique conversation. Vous pouvez organiser vos réunions dans la partie calendrier et bien évidemment la rubrique Calls qui nous permet de passer des appels Teams to Teams au sein de la même organisation ou bien vers des organisations externes. D'autres rubriques sont disponibles, mais nous n'allons nous intéresser qu'à la partie calling. Donc, Microsoft Teams est un hub pour les applications Office 365. Donc, l'intégration avec Outlook nous permet d'avoir l'accès sur le calendrier et avoir une visibilité sur la disponibilité de nos collaborateurs. Donc, avant de passer l'appel, on peut s'assurer que le collaborateur n'est pas déjà en réunion ou déjà en call. Donc, cette gestion de présence permet de travailler efficacement et nous permet de gagner le temps. La gestion des contacts est plus simple aussi avec Microsoft Teams. Donc, on peut les regrouper soit par exemple par fonction ou département. Donc, pour joindre un collaborateur, il suffit d'accéder au groupe auquel il appartient et éviter la recherche dans tous les contacts. Donc, plusieurs fonctionnalités audio sont disponibles via Microsoft Teams. On peut recevoir, initier et décliner des appels. On peut basculer l'appel d'un device à un autre. On peut définir des sonneries personnalisées. On peut aussi échanger les appels avec d'autres utilisateurs Teams dans la même organisation ou bien dans une organisation externe à travers la fonctionnalité Federated Calling. On peut accéder à l'historique des enregistrements et aussi à l'historique des appels. Et bien sûr, Microsoft Teams offre aussi toute fonctionnalité de téléphonie basique disponible dans la téléphonie traditionnelle. Il y a d'autres fonctionnalités plus avancées comme le transfert d'appel. Donc ici, on peut distinguer plusieurs types. On peut transférer l'appel directement ou bien vérifier la disponibilité de l'appelé avant de lui transmettre l'appel. On peut transférer les appels vers des groupes d'utilisateurs et bien sûr, on peut aussi transférer l'appel à un numéro téléphonique via la fonctionnalité Phone System. Donc, on a aussi la fonctionnalité Caller ID. Donc, l'administrateur, il peut définir et configurer le nom ou le numéro qui va être affiché. Et bien évidemment, on peut accéder à tout l'historique qui est disponible au niveau du Teams. Donc, Microsoft Teams peut être déployé sur différentes plateformes. Donc, on peut initier, recevoir des appels indépendamment de notre emplacement au bureau à partir d'un navigateur ou bien à partir de l'application bureautique en fait. Et si vous êtes en déplacement, vous pouvez se connecter depuis votre smartphone. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est des communications Teams to Teams. Et les utilisateurs doivent en fait être connectés à Internet. Maintenant, le problème qui se pose, que si on est en déplacement par exemple et on n'a pas accès à Internet, donc là, Microsoft introduit la notion de téléphonie qui permet de passer des appels téléphoniques traditionnels sur des numéros mobiles via l'application Teams. Maintenant, je vais céder la parole à Madame Amel Benbelgesem, notre consultante Network and Security, pour nous détailler la solution Phone System. Merci Nedra. Donc, la téléphonie a évolué au fil des années. Il y a des entreprises qui utilisent encore la téléphonie analogique, d'autres qui utilisent Skype ou un PBX traditionnel.
Il y a même des entreprises qui utilisent une solution hybride, c'est-à-dire le mélange entre l'analogique et le numérique. La solution téléphonie sur Teams permet l'interopérabilité avec tout système. Donc, il y a la possibilité de migrer progressivement vers la téléphonie sur Teams de Microsoft via les anciennes solutions ou d'utiliser la solution Teams comme une solution d'appel pour tous les appels professionnels, comme une solution par défaut. Et comme le client Teams fonctionne sur un PC, un Mac ou un smartphone, l'utilisateur peut recevoir et émettre des appels depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil, en restant connecté et productif. Donc, la téléphonie sur Teams est le processus de routage de Microsoft Teams vers le PSTN. Comme le montre la démo suivante, un pavé numérique est ajouté au niveau du client Teams pour pouvoir passer des appels téléphoniques si on active la voix sur Teams. Cette solution offre toute fonctionnalité qu'offre tout système de téléphonie traditionnel, tel que le transfert d'appels, la messagerie vocale. Vous recevez les messages vocaux sur le client Teams ou sur Exchange, si Exchange est en ligne ou sur Exchange on-prem à partir de 2013. La délégation des appels, vous pouvez déléguer vos appels entrant et sortant à une personne dans la même organisation pour recevoir et émettre des appels à travers vous. La fonctionnalité occupée permet de configurer la façon dont les appels entrants seront traités lorsqu'un utilisateur participe déjà à un appel ou à une conférence. La musique d'attente, la possibilité aussi de routage des appels entrant vers un groupe d'appels interne, etc. Pour la gestion des appels entrants, il y a la fonctionnalité de file d'attente d'appels qui peut fournir une salutation organisationnelle, la musique en attente, la réduction des appels vers des agents d'appel, des paramètres pour la taille maximale et le fil d'attente, le délai d'attente et les options de gestion des appels. Par exemple, si on a un groupe d'appels, on peut choisir si l'appel va sonner simultanément ou en série, etc. On a aussi le répondeur automatique qui fournit des salutations ou d'informations, des menus d'entreprise personnalisés, des recherches dans l'annuaire qui permet aux personnes qui appellent de rechercher un nom dans l'annuaire de l'organisation, prend en charge plusieurs langues, prend en charge aussi la spécification des jours fériés et des heures d'ouverture, prend en charge le transfert d'appels vers un opérateur, d'autres utilisateurs, des files d'attente et des standards automatiques. Bien que Teams soit principalement utilisé comme outil de communication interne, Microsoft a développé un moyen pour la plateforme d'être utilisée comme un système de téléphonie d'entreprise. Il y a deux façons de le faire, la méthode de calling plan et la méthode de Teams Direct Routing. Avec la méthode de calling plan, Microsoft fournit des numéros de téléphone créés et maintenus dans le cloud. Ce plan d'appel transforme essentiellement Teams en PBX hébergé et intégré au reste des fonctionnalités de Teams. Cette option n'est disponible que dans quelques territoires et elle n'est pas encore disponible en Tunisie. Cette fonction est une solution full cloud, ne nécessite aucun déploiement on-prem. La deuxième solution que propose Microsoft est la solution Teams Direct Routing, à laquelle on va s'intéresser dans notre webinaire. Donc, grâce au routage direct, vous pouvez connecter votre PSTN à Microsoft Teams via un SBC. L'SBC, c'est le Session Board Control. C'est une passerelle téléphonique qui permet de router l'appel depuis Teams vers le PSTN et l'inverse. Non pas seulement une passerelle de routage, elle peut agir comme un firewall site pour assurer une communication sécurisée. Donc, l'activation de la téléphonie sur Teams nécessite 3 étapes. Dans une première étape, nous devons activer et assigner la licence Microsoft Phone System à l'utilisateur. Puis, assigner un numéro de téléphone on-prem à l'utilisateur depuis le portail d'administration Teams.
Et finalement, appliquer les politiques de routage spécifiques, telles que la restriction des appels vers l'international ou le national. Nous allons détailler maintenant le scénario de migration vers la téléphonie sur Teams. Ici, nous avons la structure d'une solution de téléphonie simple avec le PBX connecté directement au PSTN. Nous allons implémenter une passerelle téléphonique dans le réseau interne de l'entreprise qui va jouer le rôle de l'interconnexion entre les différentes entités telles que le PBX, le PSTN, les solutions intégrées et même les liaisons analogiques. La passerelle peut être un software installé sur Hyper-V, KVM ou Azure, ou un boîtier selon le besoin de l'entreprise. On va voir dans le reste du webinaire quand on a besoin de déployer un boîtier. Cette architecture montre l'activation de routage direct et comment la solution assure l'interopérabilité entre plusieurs systèmes téléphoniques. En effet, les appels entrants passent par le PSTN ou le PBX. Ce dernier l'envoie vers l'SBC à travers un routage bien défini. L'SBC achemine l'appel vers Teams à travers l'interface WAN et de cette façon, l'utilisateur reçoit l'appel sur son client Teams. Pour l'appel sortant, l'utilisateur passe l'appel depuis son client Teams dans le cloud. L'appel sera acheminé vers l'SBC et cette dernière l'envoie à travers l'interface LAN vers la destination adéquate, que ce soit le PSTN ou le PBX. Cette architecture est pour les entreprises qui veulent garder leur solution de téléphonie actuelle et bénéficier de l'avantage de l'interopérabilité de la solution Microsoft Teams. Donc, cette architecture est pour les entreprises qui veulent utiliser Teams comme une solution de téléphonie par défaut. Comme vous voyez, nous avons éliminé les autres systèmes téléphoniques et nous avons gardé le PSTN intégré avec Microsoft Phone System via la passerelle SBC. Parlons de la qualité de service de l'appel. Avec la solution de téléphonie sur Teams, on a la possibilité d'activer l'option Teams Direct Routing ou Teams Direct Routing avec contournement de médias. Pour que le trafic média ne passe pas par le système de Microsoft dans le cloud et passe directement via l'SBC si le client Teams est dans le réseau interne de l'entreprise et dans le même réseau que l'SBC. Le contournement de médias vous permet de raccourcir le chemin d'accès au trafic de médias et de réduire le nombre de sauts en transit pour des meilleures performances. Seulement le trafic de médias supporte cette option. Pour le trafic SIP, il passe par le chemin normal. Le contournement de médias utilise des protocoles appelés connectivité interactive, ICE, sur le client Teams et sur la passerelle SBC. Ces protocoles permettent au routage direct d'utiliser le chemin de médias le plus direct pour une qualité optimale. Sans contournement de médias, si le client Teams est en dehors de l'organisation et n'est pas dans le même réseau que l'SBC, lorsqu'un client effectue ou reçoit un appel, le trafic de signalisation et le flux des médias passent par l'SBC, le système téléphonique de Microsoft et le client Teams. Autre que l'intégration des lignes numériques avec Microsoft Teams, on peut aussi intégrer des lignes analogiques. Les lignes analogiques seront branchées directement sur les cartes dédiées du boîtier SBC, telles que les cartes BRI, FXS ou FXO. Certaines SBC supportent la liaison téléphonie analogique et elles sont capables de numériser la liaison pour avoir une liaison voix sur IP. Là, pour les entreprises qui possèdent des lignes analogiques, la passerelle doit être un boîtier et non pas un software pour pouvoir intégrer ces lignes. Pour téléphoner via Teams, il y a la possibilité d'utiliser le logiciel Teams qui peut être installé sur des PC, des smartphones ou se connecter via le web. Et il y a la possibilité d'intégrer le client Teams avec des téléphones IP compatibles avec Teams. Ce slide récapitule les différents IP phones certifiés par Microsoft pour la solution téléphonie sur Teams. Prenons l'exemple d'AudioCode, le Polycom, l'UALink, etc. Les prérequis nécessaires pour la mise en place de la solution Teams Direct Routing. Les licences. Une licence Microsoft Enterprise, plus un add-on Phone System pour chaque utilisateur. Des licences relatives au nombre de sessions simultanées ainsi qu'au transcodage au niveau de la passerelle SBC. Pour le certificat, un certificat public approuvé d'une autorité de certification publique. Le certificat sera déployé sur l'SBC et utilisé pour valider l'identité de l'SBC par Teams et elle est nécessaire pour le chiffrement TLS. Le nom du domaine FQDN est le point de connexion entre
Microsoft et l'SBC. Pour le routage direct, il permet à Microsoft d'identifier l'SBC de chaque entreprise. Les noms de domaine SBC doivent être enregistrés dans les domaines de ton nom. Un enregistrement DNS public doit être créé pour associer l'FQDN à l'adresse IP publique de l'interface externe de l'SBC. Et enfin, les flux entrants et sortants entre l'SBC et Teams doivent être ouverts sur les ports spécifiques sur le firewall frontal. Je cède maintenant la parole à M. Omar pour vous présenter la solution SBC Ribbon. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Marc Delarue, je suis donc ingénieur avant-vente chez Ribbon et je remercie tout d'abord RFC de m'avoir invité à ce webinaire pour vous présenter le produit, la solution, donc le boîtier téléphonique tel que vous a annoncé Amel et Nedra. Donc cette solution a pour nom principalement un Session Border Control. Je poursuis. Déjà pour présenter ma société, donc la société Ribbon, c'est une société qui travaille depuis de nombreuses années avec Teams, avec Microsoft. Nous sommes certifiés depuis de très longues années avec Microsoft parce que nous avons suivi les évolutions donc, du travail collaboratif que Microsoft a mis en place. Et donc depuis la création donc, de Office Communicator, que certains ont dû connaître, jusqu'à l'évolution en passant donc, par Lync, Skype for Business et aujourd'hui par Teams. Donc la société Ribbon travaille avec Microsoft depuis de nombreuses années. Ribbon est un nouveau nom d'une société qui a évolué dans le temps, qui proposait auparavant des boîtiers qui étaient sous le nom de NET. Puis la société a été reprise par une société qui s'appelait Sonus. Et Sonus a donc dans les années 2017 a donc fusionné avec une seconde entreprise et a formé donc la nouvelle entreprise qui s'appelle Ribbon. Donc nous sommes Ribbon Communication sous ce nom-là depuis fin 2017. Donc Ribbon a pour objectif de déployer, de développer des solutions de type SBC qui vous permettent surtout d'utiliser dans la transformation des réseaux de téléphonie vers des réseaux maintenant de voix sur IP. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde étant multiple, étant fait de solutions déjà existantes et qu'il y a de cet existant a besoin d'ajouter les nouvelles composantes de communication unifiées, en incluant effectivement Teams, mais pas que Teams, parce que le monde est quand même multiple, donc il y a d'autres façons de connecter. Mais il y a toujours un besoin de pouvoir d'offrir des services pour pouvoir récupérer, garder et pérenniser les investissements qui ont été réalisés auparavant, tout en ajoutant effectivement ces nouvelles facilités de communication. Donc le SBC est un élément qui devient un élément central et utile et nécessaire pour pouvoir faire cette évolution, voire ces migrations de téléphonie. Donc le SBC, comme vous l'avez annoncé, Amel, permet de connecter donc des systèmes existants, des téléphones ou des lignes analogiques, raccorder un PBX déjà existant, qui soit lui-même en mode IP ou encore traditionnel, en mode numérique. Tout ça, on peut le raccorder sur des boîtiers, sur des équipements SBC, et qui permettra effectivement l'interopérabilité avec les nouvelles communications, donc avec le phone system de Microsoft Teams, pour pouvoir permettre la mise en place d'appels téléphoniques. Les solutions Ribbon se déclinent en deux modes, soit en mode matériel ou en mode logiciel. Ces trois composants sont exactement issus du même développement, donc c'est à partir de la même interface de configuration. Donc si vous connaissez le SBC, 1000, 2000 ou SweLive, vous êtes capable d'installer n'importe lequel de ces systèmes. Donc le SBC en mode boîtier, donc là c'est si on est dans un cadre où une entreprise n'a pas d'environnement de virtualisation, veut un boîtier, une appliance qui est propre à cet usage. Donc on décline ceci en boîtier SBC 1000 qui permet d'offrir jusqu'à 192 sessions simultanées de communication
Là, on parle sur des communications d'un trunk SIP vers une autre trunk SIP qui peut être effectivement une connexion vers Teams, mais la totalité on peut exécuter jusqu'à 192 sessions simultanées sur le boîtier. Ce boîtier aussi offre un avantage, c'est qu'il permet d'avoir toutes les interfaces numériques, les anciennes interfaces TDM. Donc, on a les interfaces de type PRI, pour jusqu'à 30 canaux. On a les interfaces BRI, donc c'est pour la partie ISDN, donc ça c'est 2 canaux. Puis évidemment, on supporte aussi des lignes analogiques par les ports FXS. Cet équipement aussi dispose de ports FXS pour pouvoir connecter directement des postes analogiques, donc soit un équipement fax, des téléphones qui sont basiques. On peut dans votre investissement, les préserver, les garder, tout en les raccordant donc sur un SBC. Et effectivement, la communication s'établira entre de l'interface numérique vers une interface SIP. Donc, le SBC fera office de gateway TDM vers IP. D'accord ? Le boîtier SBC 2000, il est de même que le boîtier permet d'offrir plus de communication, plus de sessions simultanées. Donc, on peut monter jusqu'à 600 sessions simultanées. Donc, ça permet effectivement de pouvoir installer un boîtier et puis d'avoir plus de sessions installées au même endroit. Ensuite, nous avons décliné cette solution dans un mode software, parce qu'aujourd'hui, le monde, les évolutions informatiques et technologiques font que la virtualisation se répand. Et donc, on a développé cette solution SwiLite sur les environnements de virtualisation VMware, sur Microsoft Hyper-V. Et pour ceux qui ont des environnements Linux, donc basés sous KVM. Et de même, on a développé cette solution-là directement sur les clouds publics, donc sur le cloud de Azure et sur celui de Amazon. D'accord ? Et dans un futur, on va travailler aussi sur le cloud de Google. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a. Mais aujourd'hui, donc pour revenir sur le cloud de Microsoft, donc sur Azure, si vous allez sur le marketplace de Azure, et vous faites une recherche sur Ribbon SBC, Ribbon Session Border Controller, vous allez directement trouver ça s'appelle le software prêt à être installé. Donc vous avez un wizard qui vous permet donc de faire cette installation immédiatement. Et le système peut être fonctionnel car il inclut déjà des licences qui sont valides pendant 30 jours. Donc vous pouvez directement installer ça. Après, effectivement, il faut que vous retourniez pour pérenniser ces licences, il faut que vous retournez auprès de votre partenaire, donc RFC, pour pouvoir acquérir des licences perpétuelles. Ça, c'est donc voilà la gamme de nos SBC. Un petit focus justement pour pouvoir vous montrer quelles sont les ressources virtuelles qui sont nécessaires. Il s'avère que sur le marché des SBC, Ribbon demande pour déployer un SBC, très peu, on est ceux qui demandent le moins de ressources virtuelles. Donc, du point de vue économique, c'est assez intéressant de pouvoir déployer un SBC dans ces environnements-là. Donc là, ici, ce sont des exemples de déploiement. Et sur le Microsoft Azure, il y a directement, effectivement, là, ce sont les modèles qui sont de virtualisation, de virtual machine, qui sont automatiquement créés par le wizard que ici vous avez de visualiser. Si vous allez sur le portail, le marketplace de Azure, vous sélectionnez donc à la recherche du SBC Ribbon, vous allez avoir un wizard pour faire l'installation qui vous fera en quelques clics, en suivant les indications, de pouvoir créer la virtual machine, le déploiement du logiciel est prêt à fonctionner. Et bien sûr, il y a toutes les indications de configuration sur notre documentation qui est en ligne sur Internet. Pour compléter sur les fonctionnalités d'un SBC, le SBC est nécessaire pour différentes raisons. La première raison, c'est de pouvoir, je vais commencer par le bas, sur la ligne du bas, c'est-à-dire que c'est un équipement qui permet de faire un point de démarcation en termes de responsabilité entre un fournisseur d'accès de trunk, donc un opérateur téléphonique qui vous fournit soit un SIP trunk, soit une interface de type PRI, donc pour pouvoir avoir des accès au PSTN, et l'entreprise, donc les équipements qui sont basés au sein de l'entreprise, donc à la fois l'interconnexion avec un système public s'il existe,
ou de raccorder des téléphones dessus, soit directement en SIP, soit des types analogiques. Pour information, le SBC est vu comme a la fonctionnalité de SIP registreur, pardon. Donc ça veut dire que un téléphone SIP peut être enregistré dans le SBC sans avoir besoin d'avoir un PABX externe ou une application de serveur qui fera le rôle d'application d'enregistrement de téléphonie SIP. Donc le SBC permet aussi de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est la fonction. Donc le point important, c'est de faire un point de démarcation, de responsabilité entre le monde opérateur, et Teams en l'occurrence, ou d'autres fournisseurs d'accès de services téléphoniques dans le cloud, avec le réseau de l'entreprise. L'autre fonctionnalité qui apporte effectivement, qui est entièrement nécessaire, c'est faire de la sécurité, de protéger votre réseau, c'est-à-dire de le protéger du point de vue firewall, parce que la fonction première d'un SBC, c'est d'être un firewall qui est dédié à la téléphonie, dédié à la voix sur IP, dédié sur le protocole SIP. Donc, seul ce protocole peut être accepté sur les SBC. Tout autre protocole sera entièrement refusé, tel que le serait un firewall. Donc, en termes de protection sur le réseau IP, contre les attaques qui peuvent s'opérer, sur les attaques de service, des attaques de tempête de paquets IP, le SBC, lui, va simplement les ignorer, tout en préservant les communications qui sont actuellement en cours, et même pourra établir de nouveaux appels, parce que le SBC, c'est le seul protocole qui va accepter. Donc, tout à travers ceci. Donc, c'est vraiment un élément de sécurité. Et quand vous entendez parler de session border controller, il faut vraiment avoir l'idée que c'est un firewall dédié à la voix et uniquement à la voix. Donc, ça permet en même temps donc, de faire ce qu'on appelle le topology hiding, c'est-à-dire de la préservation, le masquage des adresses IP du côté entreprise versus le côté opérateur. Donc, en aucun cas, une personne qui est à l'extérieur, s'il a la possibilité de prendre des traces, de retrouver l'adresse IP qu'il y a au sein d'une entreprise. Donc, la seule adresse IP qui sera donc visible, c'est l'adresse IP du SBC du côté public, du côté du service provider. D'accord, donc ça, c'est un point important. L'interopérabilité, bien sûr, parce que ça permet donc de pouvoir connecter tout type de solutions de téléphonie. Donc déjà, du point de vue opérateur, de pouvoir faire interopérer des SIP trunks avec des trunks de type PRI ou des links analogiques connectés sur des ports FXO. L'interopérabilité avec Teams, parce qu'effectivement, comme c'est la raison de ce webinaire de vous présenter les fonctions de Microsoft Teams, et en même temps dans les fonctions de direct routing, pour faire leur raccorder directement le SBC avec le monde système pour interopérer avec votre existant, de pouvoir connecter tout type de PABX que l'entreprise dispose, donc de tout constructeur. Le système SBC est là pour pouvoir assurer l'interopérabilité et de créer des profils de téléphonie cible spécifiques en fonction du vendeur du PABX, et bien évidemment de raccorder des téléphones qui peuvent être soit analogiques, soit SIP. Et tout ce monde-là peut communiquer grâce à la présence d'une solution session border control. Et pour finir, effectivement, en tant que business continuity, c'est important parce que si vous perdez la communication avec le SIP trunk ou avec l'opérateur de téléphonie, les téléphones, la communication interne peut toujours être opérée, donc toujours opérationnel. Si vous avez doublé le SIP trunk, vous avez un deuxième accès de connectivité sur un autre opérateur téléphonique, vous pouvez aussi donc, bénéficier donc, de la fonctionnalité dite de routage d'appel, de pouvoir resélectionner un autre trunk. Donc tout ça, c'est la solution SBC effectivement fonctionne grâce à sa fonctionnalité qu'on appelle le back-to-back user agent. C'est une fonctionnalité qui est dans les standards de SIP, qui permet effectivement d'offrir cette séparation donc pour pouvoir protéger donc la téléphonie voix sur IP basée sur le protocole SIP, qui permet donc de pouvoir donc installer et de protéger et de raccorder tout type de services téléphoniques, dont le Teams, dont sa fonction de direct routing. Voilà.
Ma présentation sur la partie SBC s'achève ici. Je redonne la main à Amel ou à Nedra. Je ne sais pas qui reprend la suite de cette conversation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste sur le call. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup, Omar. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer notre solution SBC SwiLite. Donc, c'est l'interface de notre SBC SwiLite installée à RFC qui permet l'intégration ou le couplage entre notre trunk SIP et le système téléphonique de Microsoft. Donc, on a 25 sessions, 2 interfaces, comme vous voyez dans le champ monitor. L'interface avec Teams, c'est la connexion avec le système téléphonique de Microsoft, et l'interface avec la trunk SIP, c'est à travers l'interface LAN. Ce champ monitor vous montre toutes les alertes du système de Microsoft. Si une liaison, que ce soit Teams ou une liaison avec le trunk SIP il n'y a pas une connectivité plutôt sur une interface, on aura des alertes sur le champ monitor. Maintenant, sur le champ task, on a la possibilité de faire des sauvegardes de la configuration, de faire des mises à jour de firmware. Ce champ inclut toute fonctionnalité qu'on peut faire sur l'SBC. On a le Easy Config Wizard. Ce wizard nous permet de configurer avec 2 ou 3 clics notre solution, que ce soit une intégration avec Microsoft Teams, avec Skype, ou etc. Donc, on doit choisir ici l'application qu'on va appliquer. On ajoute les informations de notre trunk SIP ou l'adressage et les informations de connexion avec Teams. Et avec un simple clic, on peut créer toute la configuration sans besoin de configurer chaque option. Donc, au niveau settings, on a les interfaces logiques. Dans notre exemple, on a une interface pour le management, une interface pour le LAN et une interface pour le WAN. Ici, on a la possibilité d'ajouter plusieurs VLAN sur chaque interface. Ici, vous avez plusieurs trunk SIP, où il y a un trunk SIP avec TDM ou avec une liaison analogique, etc. Vous pouvez ajouter plus d'interfaces. Ici, on a les signaling de groupe. Elles sont créées à travers le Easy Wizard. Le nombre de sessions simultanées pour RFC est 25, donc la configuration de nombre est là. Comme vous voyez, la configuration de l'option Media Bypass ICE Support est activée. On l'active ici au niveau SBC et au niveau Teams aussi. Là, on a les adresses de Microsoft dans le cloud. Vous pouvez ajouter des adresses IP ou un nom de FQDN. Et là, c'est le numéro de port et le protocole utilisé pour la connexion de SBC avec le système téléphonique de Teams dans le cloud. Pour la deuxième connexion, c'est avec le trunk SIP. Le nombre de sessions simultanées, c'est le même. Et on a ici l'adresse de de la liaison avec notre trunk SIP et le protocole utilisé ainsi que le numéro de port. On a aussi la possibilité de faire des restrictions. Par exemple, à RFC, nous avons les utilisateurs ont la possibilité de passer et recevoir des appels de 7h du matin jusqu'à 22h. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, vous pouvez personnaliser les heures de travail. Et on a le champ diagnostic.
Au niveau champ diagnostic, vous pouvez tester un appel via la passerelle, donc passer un appel vers Teams ou vers le Trinxip pour pouvoir cerner si vous êtes en mode troubleshooting, vous pouvez cerner le problème. Il y a le debug call, des logs que vous pouvez analyser pour voir si l'appel est la coupure d'appel est à quel niveau. Aussi, le test avec le ping, le test avec le traceroute, etc. Passons maintenant, après l'implémentation de l'SDC et tout, passons à la configuration de Teams. C'est le portail d'administration Teams, comme vous voyez. On a l'SDC est intégré dans Teams. Au niveau de champ Direct Routing, on peut voir notre SDC. Comme vous voyez, l'SDC est nommé sdc.rfc.com.tn, donc c'est notre nom de domaine et c'est un prérequis pour la solution Teams Direct Routing. Là, c'est les stratégies des appels. Donc, on peut voir aussi plusieurs stratégies vers le national, l'international, etc. On a le call queue. On a deux call queue, un dédié pour le support et un dédié pour tout le reste de l'équipe RFC. Donc, au niveau call queue, on peut voir quelques configurations. Donc, notre numéro, le numéro de RFC, le numéro qu'on va recevoir sur les appels. La musique de bienvenue, on peut joindre un message vocal ou de musique de bienvenue et la musique d'attente aussi. La liste des agents qui vont répondre à l'appel avec ordre. La méthode de réponse ou la méthode où l'appel va sonner, on a choisi en série, donc il sonne dans le client de premier utilisateur, et ainsi de suite. Aussi, la présence, la mise en considération de la présence. Si un agent dans la file d'attente n'est pas joignable ou il est en réunion, il prend en charge qu'il est en réunion et il passe l'appel vers l'autre agent. On passe maintenant à la partie analyse et rapport. Donc, on va générer un rapport pour qu'on peut voir la durée d'appel, la personne qui a appelé, le temps d'appel, le numéro appelé, etc. Ici, cette courbe montre la pic des appels durant la semaine de 24 jusqu'à 30. On peut voir ici avec le nom d'utilisateur, son adresse type, le numéro appelé, ainsi que l'extension d'utilisateur, donc la durée de l'appel, etc. Donc vous pouvez, sur le portail Teams, vous avez toutes les informations des durées d'appel et des statistiques des appels. Maintenant, je cède la parole à M. Riyad Fahmi, le directeur général de RFC, pour la partie témoignage. Merci Amel, merci Nedra et Marc. Bon, en fait, nous, en tant que boîte de services IT, on est généralement confrontés à des situations de mobilité et de présence chez les différents clients, que ce soit ici en Tunisie ou à l'étranger. Donc, le fait d'avoir une solution de collaboration qui offre une certaine flexibilité dans les appels et dans le contrôle de ces appels-là et la sécurité, on a
été, disons, confronté à deux challenges majeurs. Nous, en tant que partenaire Microsoft, on utilise les technologies Microsoft, on les déploie chez nos clients et le premier cobaye, c'est RFC. Donc, on teste ces solutions-là chez nous avant de les déployer. Et on est venu, on a fait migrer notre plateforme. On était devant l'obligation de migrer notre plateforme de Skype for Business vers Teams, qui offre plus de possibilités de collaboration et de confort d'utilisation. Donc, du coup, on devait migrer notre système de téléphonie qui était déployé sur Skype vers Teams. Et le deuxième challenge devant nous, nous en tant que Cloud Solution Provider, nous avons notre propre plateforme cloud, nous avons externalisé notre data center vers la plateforme cloud de RFC, Express Cloud, Express Azure. Et du coup, on devait avoir une solution qui nous permette de migrer de Skype, de la téléphonie Skype vers la téléphonie Teams et aussi d'héberger ça sur le cloud. Et la solution Ribbon répond parfaitement à nos challenges, ce qui a fait qu'on a testé et on a déployé cette solution. On a formé nos équipes sur le déploiement, sur la gestion et le support de cet environnement Ribbon Teams. Donc aujourd'hui, nos consultants, nos commerciaux, nos avant-ventes ont la possibilité d'utiliser de n'importe où la solution de téléphonie intégrée à Teams, que ce soit ici en Tunisie, de chez eux, ou bien quand ils sont à l'étranger, ce qui leur donne la possibilité d'utiliser la plateforme de téléphonie de RFC avec des coûts optimisés et avec un environnement parfaitement sécurisé. L'autre confort aussi qu'offre ce mix, disons, de solutions entre Teams et Ribbon, c'est le fait de pouvoir transférer les appels d'un device à un autre. Aujourd'hui, moi actuellement, je suis en train de communiquer avec vous via mon PC. J'ai la possibilité de transférer mon appel vers un téléphone mobile et aussi, je peux utiliser en même temps, je peux le transférer vers un appel téléphonique standard. Et ça, en toute, disons, facilité, en toute transparence. Ce confort-là nous permet de travailler de n'importe où et offre à nos coéquipiers la possibilité d'avoir des moyens de collaboration de n'importe où, là où ils sont toujours disponibles, ils vont pouvoir travailler. Et ça, c'est un peu le confort de cette solution qui s'adapte actuellement à tous les clients, bien les utilisateurs ou les gens qui veulent collaborer en ligne et qui veulent utiliser ce genre de solution. Aujourd'hui, avec Ribbon et les solutions, que ce soit en termes boîtier ou en software, nous avons la possibilité d'offrir à tous ceux qui le désirent de migrer vers la téléphonie sur Teams via ces outils-là. Donc, je ne sais pas si Nedra ou Amel veulent rajouter autre chose par rapport à notre expérience. Je pense que vous aussi, vous êtes en train d'utiliser ces outils avec nous et vous pouvez parler un peu de ce que vous faites avec cet environnement. Merci Cyriac. Moi je vais répondre par un simple test. Je vais appeler M. Nizar Abidi, notre directeur de pôle sécurité et réseau, via son téléphone. Je vais le rejoindre à notre webinaire via son numéro de téléphone. Comme vous voyez mon écran, donc je vais prendre le numéro. Ici, on peut inviter des personnes ou des numéros de téléphone. J'ajoute le numéro de téléphone ici et je l'appelle. Maintenant, l'appel est acheminé via notre PSTN, via notre 36. Donc,
Je vais demander à Mme Rania d'activer le numéro de téléphone de Nizar. D'accord. Nizar demande de le faire. L'appel, je vais le faire l'appel. Nizar, si tu nous entends. Donc, je vais appeler mon numéro. Nizar me dit qu'il ne reçoit pas l'appel. Donc, j'ai reçu l'appel sur mon numéro de téléphone. Je ne peux pas répondre pour le moment pour les codes de micro. Donc, je vais essayer de rappeler Nizar. Je vais rajouter Nizar comme collaborateur. Nizar, il a reçu l'appel ou non? Il a reçu l'appel. Il n'est pas avec nous dans la réunion. Un problème de connexion. Donc, je pense qu'il y a un problème avec le téléphone de Nizar. Donc, comme vous voyez, je vais rappeler mon numéro et je vais accepter l'appel sans activer mon micro pour voir mon numéro de téléphone dans la liste des appels. Donc, j'ai reçu l'appel. D'accord. Donc, je suis, comme un attendu, maintenant. Et parmi les participants. Je suis, oui, parmi les participants. Mon numéro de téléphone est affiché dans la liste des participants, comme vous voyez. Et comme ça, on peut finir ce test. Pour les personnes qui ont une question, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou à activer votre micro. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez lever la main et Rania vous donnera la parole. Pas de questions? Donc, je tiens à vous rappeler qu'on peut vous proposer une démo chez vous, en fait, si vous voulez tester cette solution. Donc, on peut installer la Swilight dans votre environnement et l'intégrer avec votre solution de téléphonie actuelle pour tester les fonctionnalités. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, même par email, si vous voulez. Donc, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui et voilà, au prochain webinaire, Inch'Allah. Merci beaucoup à RFC pour ce webinaire.
À très bientôt. Au revoir. Merci Marc, à bientôt. À bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.